Comme le 1er décembre 1805. Les Russes et les Autrichiens ne sont plus loin de mon armée. J'ai choisi le champ de bataille, et ce sera Austerlitz. Mes ennemis me croient faible et facile à vaincre. C'est ce que j'ai essayé de leur faire croire depuis quelques semaines. J'ai ordonné à mes troupes de simuler des défaites, j'ai engagé de faux pourparlers. Il me faut une victoire décisive et éclatante. Austerlitz sera celle-là. Napoléon est affaibli. Il recule. Le 28 novembre, nos troupes ont délogé le maréchal Murat de la ville de Wischau. Les troupes de Napoléon ont abandonné le plateau de Pratzen, véritable position stratégique. Depuis le 30 novembre, nos troupes ont repris les anciennes positions françaises sur le plateau. L'imminence de la bataille est certaine. La victoire sera nôtre. Mon général Kutuzov ne souhaite pas livrer bataille et préférerait attirer les Français vers l'est pour les épuiser et les affaiblir. Mais il me faut la victoire maintenant. J'ai fait rappeler les corps de Davout et de Bernadotte. J'aurai besoin d'eux dans la bataille qui s'approche. Le champ de bataille est dominé par le plateau de Pratzen. Ce dernier est occupé par les Russes et les Autrichiens. Ils pensent avoir l'avantage car ils ont la hauteur et la supériorité numérique. Nous allons utiliser cette confiance à notre avantage. Le dispositif austro-russe est puissant. Leur gauche est composée de 3 colonnes. Une autre colonne forme le centre, et 2 autres colonnes forment leur droite. J'aperçois une forte concentration de cavalerie en retrait derrière le centre de leur dispositif. Les Austro-Russes ont avec eux une quantité immense de canons, au moins 250 d'après ce que je vois. J'ai ordonné à Davout de prendre le flanc droit avec ses 8000 hommes, et de le tenir le temps que l'armée ennemie se divise. Ils sont en train d'arriver. Après 2 jours de marche, ils sont éreintés, mais je sais qu'ils feront le travail demandé. Soult est au centre, avec ses 20 000 hommes, il aura pour mission de couper l'armée coalisée en deux. Les 15 000 hommes de Lannes et les 8 000 cavaliers de Murat représentent mon flanc gauche. Ils doivent tenir leur position. Mes 5 000 grognards et les 12 000 hommes de Bernadotte resteront en réserve. Nous disposons de 139 pièces d'artillerie pour la bataille. Nous sommes le 2 décembre. Il est tôt ce matin et il est temps de lancer l'assaut. 4 de nos colonnes s'avancent pour attaquer les villages de Telnitz et Sokolnitz. Nous devons détruire le flanc droit français et leur couper la route de Vienne. Nous avons la supériorité. Les Russes et les Autrichiens sont désorganisés. Leurs colonnes avancent face à Telnitz, mais se gênent entre elles et arrivent les unes après les autres dans le village. Nous arriverons à tenir, j'en suis sûr. D'autant plus que Davout va arriver. Nos troupes ont attaqué de manière désordonnée. Mais ce n'est pas grave. Le nombre nous a permis, après de rudes combats, de repousser les Français hors de Telnitz. Maudits soient les Russes et les Autrichiens. Ils nous ont repoussés hors de Telnitz. Heureusement que Davout arrive avec son corps d'armée. Il va pouvoir contre-attaquer et reprendre le village. Le général Friant va pouvoir se concentrer sur la défense de Sokolnitz, où il est en position. Les Français viennent de recevoir du renfort à Telnitz. Ils vont reprendre la ville. Mais nous avons pris Sokolnitz. Notre artillerie et notre infanterie en ont chassé les Français. Le village de Sokolnitz a changé plusieurs fois de main, mais c'est finalement les Russes qui le garderont. Il est 9 heures et la situation est critique. Nous avons perdu le village de Sokolnitz, nous sommes en difficulté à Telnitz. Le flanc droit n'est pas percé, mais il est fortement en difficulté. Heureusement pour moi, comme je l'avais prévu, les Russes et les Autrichiens ont dégarni leur centre pour attaquer ma droite. Soult est prêt, il est temps de passer à l'assaut. Nous tenons le flanc droit français. La victoire est à portée de main. Soult, avec ses 2 plus puissantes divisions, se lance à l'assaut du plateau de Pratzen. La brume qui jusque-là nous masquait aux yeux de l'ennemi se dissipe. Le soleil d'Austerlitz nous donnera la victoire. C'est à la baïonnette que les hommes de Soult reprennent le plateau. Les 2 colonnes autrichiennes et russes restées pour défendre le plateau sont prises par surprise et rapidement mises en déroute. Il est 9h30 et le plateau est à moi. Les troupes qui le défendaient sont en déroute. Le reste de l'armée coalisée est coupé en 2. C'est une catastrophe. Nous venons de perdre le plateau de Pratzen. Les Français y ont positionné leur artillerie et nous sommes maintenant sous le feu de nos propres batteries combinées à celles des Français. Notre armée est coupée en 2. Il n'y a plus rien à faire. Kutuzov va tenter quelque chose, une contre-attaque sur le plateau. Il va essayer de prendre les troupes françaises en tenaille. La garde impériale russe et la cavalerie du Liechtenstein par la gauche, des troupes rappelées en urgence des villages de Telnitz et Sokolnitz par la droite. Si sa contre-attaque réussit, alors tout n'est pas perdu. Si les Français gardent le plateau, nous ne pourrons plus rien faire. Les Russes et les Autrichiens sont désespérés. Kutuzov a lancé une contre-attaque pour essayer de reprendre le plateau, mais Soult va tenir.
J'ai envoyé Bernadotte et Murat pour soutenir son flanc gauche. Si nous tenons, rien ne pourra plus nous arrêter. La bataille est rude. Notre cavalerie est balayée par la cavalerie française. Mais dans le vallon, ma garde impériale donne du fil à retordre aux Français. Si mon infanterie recule, ma cavalerie les fait reculer. Il faut en finir. J'ai donné l'ordre à ma propre garde à cheval d'intervenir. Mes cavaliers chargent l'infanterie et la cavalerie russe qui posait problème à Bernadotte. Ils sont décimés, la bataille est gagnée, les Autrichiens et les Russes ne peuvent plus réagir. Cette fois, c'est fini. Vraiment fini. La contre-attaque de Kutuzov a échoué. Il n'est pas encore midi et il n'a plus de réserve. Toutes nos troupes sont engagées, et mal engagées contre les armées françaises. Mon triomphe est total. Il est près de 13 heures. Je quitte le champ de bataille avec l'empereur François Ier. Il n'y a plus rien à faire. Seul Kutuzov a décidé de rester pour sauver ce qui peut encore l'être. J'ai ordonné à Soult de quitter le plateau pour poursuivre les restes de l'armée coalisée et terminer définitivement la bataille. Les troupes ennemies sont en déroute. Elles fuient sans ordre et de manière totalement désorganisée devant mon armée. Alexandre et l'empereur d'Autriche étaient trop confiants. Nous leur avons durement fait payer leur erreur. Nous sommes le 2 décembre, dans la soirée, un an jour pour jour après mon sacre. Je remporte ma plus éclatante victoire. La troisième coalition qui se levait contre moi n'est plus. Il ne faut cependant pas oublier que la menace est encore réelle. Aux quatre coins de l'Europe, mes ennemis n'attendent qu'une erreur de ma part pour m'envahir. Il faut finir cette guerre rapidement. Aussi, il faut signer la paix le plus tôt possible. Soldats, je suis content de vous. Vous avez, à la journée d'Austerlitz, justifié tout ce que j'attendais de votre intrépidité. Vous avez décoré vos aigles d'une immortelle gloire. Une armée de 100 000 hommes, commandée par les empereurs de Russie et d'Autriche, a été en moins de 4 heures ou coupée ou dispersée. 40 drapeaux, les étendards de la garde impériale de Russie, 120 pièces de canon, 20 généraux, plus de 30 000 prisonniers sont le résultat de cette journée à jamais célèbre. Cette infanterie tant vantée et en nombre supérieur n'a pu résister à votre choc, et désormais, vous n'avez plus de rivaux à redouter. Ainsi, en 2 mois, cette troisième coalition a été vaincue et dissoute. Soldats, lorsque tout ce qui est nécessaire pour assurer le bonheur et la prospérité de notre patrie sera accompli, je vous ramènerai en France. Là, vous serez l'objet de mes plus tendres sollicitudes. Mon peuple vous reverra avec joie, et il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour que l'on vous réponde « Voilà un brave ».